Le meeting d'hiver qui s'intensifie sur l'hippodrome de Vincennes avec le premier groupe 1 du meeting, le Critérium des 3 ans. Et ici, dans ce podcast, l'étude également du Quintet Plus de ce dimanche et puis un petit tour par Cagnes-sur-Mer et le début du meeting pour les trotteurs. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro, ravi de vous retrouver pour ce 37e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. On a pas mal de courses à étudier et on démarre immédiatement ce nouveau numéro. Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Le bilan est assez positif pour la semaine dernière avec 3 sur 5 pour notre sélection quintet. C'était dans le Grand Prix du Bourbonnais et la magnifique victoire de Delia du Pomereux avec un Franck Nivard des grands jours qui est venu ajuster sur le poteau Bold Eagle. Le coup de 3 est réussi à Vincennes avec Cocorico, 3 gagnants ici et un report gagnant qui faisait afficher plus de 20 contre 1. Quant à la sélection gagnante, Fiesta du Belvert, elle a été battue par une jument qui est peut-être meilleure qu'elle, Phil Collins, c'est celle que je craignais avant le coup, un couplet gagnant qui était à notre portée, mais Fiesta du Belvert n'a pas démérité de sa bonne deuxième place. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec le Quintet Plus de ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Ils ne sont pas beaucoup au départ du prix Jean Dumouche, la 4e course, mais un très beau plateau. Ici, une sélection resserrée avec 3 chevaux pour notre Quintet et un incontournable ici, c'est le numéro 13, Clean Game. Il est obligatoire de le retenir ici, il vient de gagner avec une telle classe la finale du Grand National du Trot en rendant 50 mètres. Il ne devrait donc pas avoir de mal à vaincre une nouvelle fois dans un lot qui est à sa portée. Mon petit outsider pour cette course, on en a parlé lors de sa dernière victoire, c'est le numéro 11, Balbir. Il affronte un niveau nettement supérieur dans cette épreuve comparé à sa sortie sur l'hippodrome d'Agen. Le cheval est tout de même capable de suivre tous les rythmes et je pense qu'il peut terminer dans les 5 premiers s'il bénéficie d'une belle course, malgré le fait ici qu'il va devoir rendre 25 mètres. Enfin, un gros outsider que je tente dans ce quintet, c'est le numéro 7, Afghan Barbet, un cheval qui commence à se retrouver, un très bon cheval qui avait subi des problèmes de santé. Il avait lutté avant ces problèmes avec Usa Josselin notamment dans des bonnes catégories au niveau quintet. Le cheval, après plusieurs courses de rentrée, est cette fois déféré des 4 pieds. L'engagement est parfait et je pense qu'il peut se rappeler à notre bon souvenir ici et qu'il est capable de mettre son petit grain de sel pour terminer dans le quintet et pourquoi pas prendre une des 5 premières places. Restons ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes et on étudie le premier groupe 1 du meeting d'hiver. Ce sera la 6e course, le très attendu Critérium des 3 ans où Philippe Allaire et Sébastien Garato devraient être en vue avec respectivement 5 partants chacun. On va commencer ici avec l'incontournable selle numéro 9, Gunilla Datou. Je vous en avais parlé il y a plusieurs semaines de cela en disant que ce serait ma favorite pour le Critérium des 3 ans. Ça n'a pas changé. Je pense qu'elle est capable de gagner cette course. Elle l'a prouvé lors de ses différentes sorties, elle s'impose comme la meilleure de la génération depuis quelques courses et elle va aimer cette épreuve qui pourrait barder. Elle sait aussi bien courir en tête que sprinter, c'est donc une favorite tout indiquée ici. L'associé, c'est le numéro 11, Golden Bridge, un cheval qui court souvent de manière offensive, n'étant battu que par son compagnon d'écurie Gotland. Il a le niveau d'une course comme celle-là, il l'avait prouvé en faisant l'arrivée du Critérium des Jeunes, un cheval régulier qui ne gagne pas beaucoup mais qui est souvent présent à l'arrivée et il peut une nouvelle fois prétendre aux 3-4 premières places. Mon petit outsider, ce sera le numéro 14, Greengrass. Elle est en train de retrouver une seconde jeunesse depuis qu'elle court en venant de derrière. Elle avait été courue assez offensivement lors de ses premières courses en compétition et depuis quelque temps elle musarde à l'arrière-garde et elle a été très plaisante lors de ses 2 dernières sorties. Il faudra faire attention à elle car elle avait battu les mâles dans le Critérium des Jeunes et elle pourrait une nouvelle fois les surprendre dans ce Critérium. Ici on va faire la synthèse rapidement pour le Critérium des 3 ans, l'incontournable le 9 Gunilla Datou, l'associé le 11 Golden Bridge et le petit outsider le 14 Greengrass. On va prendre un peu de soleil avec la Côte d'Azur.
Un coup de 3 express ce samedi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer en Réunion 4 qui lance le meeting d'hiver chez les trotteurs ici. Et on va s'arrêter avec la 3e course ici et le numéro 5 Extra Light, une nouvelle arrivante dans l'écurie de Romuald Maurice, elle qui avait fait ses armes jusqu'ici chez Stéphane Meunier. Elle a un excellent profil pour réussir dans le sud de la France, une jument qui est assez sûre, une très bonne pisteuse et je la pense capable de devancer celui qui sera sans doute le favori Calicio Delby. Ça pourrait être une très bonne recrue pour le sud-est, ce numéro 5 Extra Light. Dans la 6e, le numéro 3 Festimata a prouvé en dernier lieu qu'elle commençait à revenir au top de sa forme. Elle a hérité d'un bon numéro sur le parcours de vitesse ici des 2100 mètres autostart et c'est la jument de classe du lot. Elle a tout simplement sa place dans les 3 premiers et elle devrait gagner s'il ne lui arrive rien. Enfin, dans la 8e, je spécule un petit peu dans une course assez floue avec le numéro 4 Golden Boy. Le cheval a bien gagné lors de ses débuts sur l'hippodrome de Salon de Provence. C'est à ce jour sa seule course en compétition. Ce jour-là d'ailleurs, les conditions météo donnent un bon reflet à son chrono. Ça n'avait pas été très facile ce jour-là et même s'il est difficile de savoir ce que valent ses adversaires en face, c'est un poulain qui a prouvé qu'il trottait et qui devrait terminer à l'arrivée s'il reste au trot d'un bout à l'autre du parcours. Restons à Cagnes-sur-Mer pour la sélection gagnante et je m'arrête dans la 2e course avec le numéro 8 Caïman du Citrus. C'est un petit coup de poker ici avec ce cheval qui a retrouvé une seconde jeunesse depuis qu'il est entraîné par Guillaume Huguet. Il a un excellent engagement au premier échelon et surtout il est de nouveau déféré les 4 pieds. Il faudra faire attention au départ où il a fait une petite bêtise récemment sur l'hippodrome de Lyon, mais c'est un cheval qui pour moi est encore en petit retard de gain et qui pourrait faire afficher une belle cote à la gagne. Ça semble un coup assez amusant pour tenter ici Caïman du Citrus, un pari amusant. Ainsi s'achève ce 37e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau podcast avec des épreuves qui deviennent de plus en plus intéressantes sur l'hippodrome de Vincennes. Il est l'heure de continuer les préparatoires et les qualificatives au Prix d'Amérique. Ce sera de nouveau le cas la semaine prochaine avec notamment 2 courses importantes, le Critérium Continental et le Prix Ténor de Beaune qui qualifie le vainqueur de ces 2 épreuves. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.